Salam alaikum. Voici un nouveau exercice dans lequel nous allons montrer que toute suite réelle UN convergente est bornée. C'est-à-dire si on a une suite qui converge, alors automatiquement on peut déduire que la suite est bornée. Ceci, c'est un théorème que l'on va démontrer sous forme d'exercice. Alors, il nous faut quelques prérequis. Alors, premièrement, la définition d'une suite bornée. UN est une suite. UN est bornée si l'on peut trouver, s'il existe, un réel grand M, que l'on note grand M, tel que pour tout N. Pour tout N, quel que soit N appartient à N, la valeur absolue de UN est inférieure ou égale à ce nombre réel grand N. Deuxième prérequis, il faut savoir comment utiliser la définition d'une suite convergente avec des epsilon, etc. Alors, limite de la suite UN quand n tend vers plus l'infini égale à L, c'est-à-dire la suite UN converge vers L. L, c'est un nombre réel, c'est pas l'infini, attention. Cela équivaut à dire que pour chaque epsilon que l'on prend, on doit trouver un nombre antinaturel que je note n indice 0, tel que à partir de ce antinaturel n0, c'est-à-dire pour tout n supérieur ou égal à n0, on doit avoir la valeur absolue de un moins L inférieure strictement à epsilon, c'est-à-dire à chaque epsilon pris, on doit trouver un nombre antinaturel n0 tel que cette condition est satisfaite. Alors, je commence. Je prends epsilon égale à 1. On choisit, puisque notre choix est quelconque ici. Donc, en particulier, on choisit epsilon égale 1. Donc, pour epsilon égale à 1, alors il existe, alors ici j'écris, alors, puisque la suite est convergente, alors pour le epsilon égale à 1, on doit avoir, alors il existe un entier pour ce epsilon, pour l'epsilon que j'ai choisi ici. Il existe un entier naturel n que je note n indice 0 ou bien grand N, c'est la même chose. Il existe un entier naturel n indice 0 tel que cette condition, tel que pour tout n, supérieur ou égal à n0, à ce n0, on doit avoir la valeur absolue de un moins L est inférieur à epsilon, à 1, pardon. J'ai choisi epsilon égale à 1. Alors, regardez bien ce résultat ici. Alors, ce résultat, il est vrai pour tout n supérieur ou égal à n0. Alors, pour tout n supérieur ou égal à n0, on a valeur absolue de un égale valeur absolue de un moins L, j'ajoute L. Alors, j'ai rien fait. un est égal à un moins L plus L. Ensuite, je continue et j'utilise les propriétés de la valeur absolue. Quel que soit A appart
appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, valeur absolue de A plus valeur absolue de B plus valeur absolue de A plus B est inférieur ou égal à valeur absolue de A, c'est-à-dire UN moins L plus valeur absolue de B, qui est L. Ceci, c'est une propriété de la valeur absolue. Ensuite, donc, j'obtiens la valeur absolue de UN est inférieure ou égale. Alors, ceci, valeur absolue de UN moins L, pour tout n supérieur ou égal à n0, elle est inférieure strictement à 1, donc inférieure ou égale à 1. Alors, je remplace ici par 1. Plus valeur absolue de R. Donc j'ai démontré que pour tout n supérieur ou égal à n0, on a valeur absolue de un est inférieure ou égale à 1 plus valeur absolue de n. Alors regardez bien, je m'approche de la fin de notre solution. Alors ici le m peut être ce nombre-là, grand M. Il faut faire attention. Alors cette inégalité, elle est vraie seulement pour les n qui sont supérieurs ou égaux à n0. Alors remarquez bien avec moi ici, si notre n0, il est là, alors les nombres qui sont supérieurs ou égaux à n0, ce sont les nombres entiers naturels qui se trouvent ici. La demi-droite sur laquelle on représente les nombres entiers naturels. Alors il se trouve ici. Alors il nous reste les autres entiers naturels qui se trouvent avant n0. Alors puisque nous avons dit une suite est bornée si seulement si pour tout n quel que soit n بالنسبة لجميع الأعداد الصحيحة الطبيعية، ماشي غير بالنسبة لهادو اللي أكبر من n0. هادو صافي، هادو فضينا معاهم، إذا بقاو لينا هادو. il nous reste les nombres qui sont avant n0, c'est-à-dire les nombres qui sont avant n0, ce sont, alors je vais les écrire ici, ce sont n0 moins 1, etc., etc., n0 moins 2, n0 moins 3, jusqu'à 0. Jusqu'à 0. Donc, notre m, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas 1 plus valeur absolue de l. Donc, il nous faut maintenant voir pour les nombres qui sont avant, les nombres entiers naturels qui sont situés avant n0, c'est-à-dire pour n égale à 0, pour n égale à 1, pour n égale à 2, etc., 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 jusqu'à n0, indice 0, moins 1. Alors, on a valeur absolue de U0 égale à valeur absolue de U0. Ou bien je peux mettre le signe ici, ça ne change rien, il reste toujours vrai, inférieur ou égal à valeur absolue de U0. Ensuite, pour U1, il est égal à valeur absolue de U1. Et je peux même écrire inférieur ou égal. J'ajoute le égal ici, etc., 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 jusqu'à valeur absolue de U indice N0 moins 1, aussi
égale valeur absolue de U indice N0 moins 1. Et je peux même mettre à la place ici inférieur ou égal. Inférieur ou égal. J'ajoute le égal ici. Ça reste toujours vrai. Donc, regardez bien avec moi. On a maintenant, je résume, pour tout n supérieur ou égal à n0, qu'est-ce qu'on a? On a valeur absolue de un est inférieur ou égal à 1 plus valeur absolue de L. Et pour les autres qui sont avant N0, ce sont ces nombres. Et nous avons U0, c'est-à-dire pour tout N, pour tous les N inférieurs à N0 strictement, c'est-à-dire qui sont valeur absolue. On a valeur absolue de U0 est inférieure ou égale à valeur absolue de U0 lui-même, etc., jusqu'à valeur absolue de U indice N0 moins 1 inférieur ou égal à valeur absolue de U indice N0 moins 1. Donc, remarquez bien avec moi ici, nous avons ici ce nombre, valeur absolue de un est inférieur ou égal à ce nombre, quel que soit n supérieur ou égal à n0. Et les autres termes d'indices qui ont des indices inférieurs strictement à n0, ils sont inférieurs ou égaux à eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, alors n'oubliez pas que le nombre, l'ensemble des nombres réels, est réel, c'est-à-dire si on prend un nombre bien déterminé, un nombre fini de nombres réels, par exemple 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici, etc. Donc pour ces nombres, il y a un nombre qui est plus grand, qui se trouve ici, plus grand que tous ces nombres. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre soit grand N égale le plus grand, égale sup, de tous ces nombres. 1 plus valeur absolue de L, valeur absolue de U0, valeur absolue de U1, etc., jusqu'à valeur absolue de U indice N0 moins 1. كبير فيهم، كبير هاد الأعداد كلهم. إذا qu'est-ce que j'ai maintenant? Donc j'ai trouvé le nombre réel n qui est le plus grand de tous ces nombres. Tous ces nombres. Donc, finalement, j'ai démontré que quel que soit, pour tous les indices n, quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de un est inférieure ou égale à grand N.
et grand N, c'est celui-là. C'est-à-dire le plus grand de tous ces nombres. Ainsi, notre suite UN qui converge, elle est bornée. Ainsi, UN est bornée. Alors, faites attention à la réciproque. La réciproque, elle est fausse. Alors, il existe des suites qui sont bornées et qui ne convergent pas. Par exemple, la plus simple des suites, je vous montre une suite. Alors, j'efface. Alors, je vous donne une suite, par exemple, UN égale cosinus N. Ceci, c'est une suite bornée. Elle est bornée, quel que soit N appartenant à N. Valeur absolue de UN égale à valeur absolue de cosinus N. Et n'oubliez pas le cosinus, il est toujours, la valeur absolue du cosinus, il est toujours inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire cosinus N est toujours compris entre moins 1 et 1. Il est borné. 1 ici, pardon, 1 inférieur ou égal à 1. Et le 1, c'est notre M, c'est le nombre M, celui-là. Alors, elle est bornée, mais elle n'est pas convergente parce que, tout simplement, il prend des valeurs ici. Ceci, c'est un cours qui vient après. Je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, ce petit cours, c'est seulement pour les élèves, les premiers élèves qui vont غاديين يلا غاديين يدخلوا الجامعة السنة الأولى جامعية، يعني ما غندخلش الأشهر الأولى من السنة الأولى الجامعية، ما غندخلش في لي ديتاي في لي comment on dit les valeurs d'adhérence, etc., etc. Alors j'efface ceci et j'écris une remarque très importante à ne pas oublier. La réciproque est fausse. La réciproque est fausse, c'est-à-dire, faites bien attention, ne pas dire tout de suite bornée et convergente. Alors je donne un exemple, la suite UN de terme général UN égale à cosinus N ou bien sinus N est bornée et n'est pas convergente. Et n'est pas convergente. Écrit entre parenthèses, quel que soit N appartenant à N, valeur absolue de UN égale valeur absolue de cosinus N inférieur ou égal à 1. Le réel M, c'est 1. Elle est bornée, mais elle n'est pas convergente comme vous allez le voir dans votre cours. Alors ceci, je n'entre pas dans les détails. Et voilà, c'est la fin de cette démonstration. إذا أعجبك الفيديو
حاول أن تدعم القناة بالاشتراك وأن تفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد، وأن تشارك محتوى هذا الفيديو أو محتوى هذا التمرين مع أصدقائك وزملائك. إلى اللقاء.